Salut les devins, c'est Saikyo, il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 34 de Boruto. Alors bizarrement, et contrairement à toutes les dernières semaines, j'ai été très content de cet épisode-là. J'ai toujours ce goût amer justement que l'histoire n'avance pas de la manière dont j'aurais pu l'espérer, et surtout que ce type d'épisode arrive un petit peu maintenant. Après cette succession d'épisodes un petit peu sans utilité, on aurait préféré tous voir un vrai arc avancé un petit peu comme dans le manga. Mais bon, très bon épisode pour deux raisons. La première, c'est quelque chose que beaucoup de personnes et peut-être beaucoup d'entre vous ont raté, c'est l'apparition de Toneri. Car oui, Toneri est bien apparu dans cet épisode-là, c'était à la fin. Après la musique, vous savez la musique de fin, là, l'ending, le générique. Eh bien, Toneri a eu son droit d'apparition dans cet épisode-là, juste avant la preview de l'épisode 35. Et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi, du côté studio animation, on a mis ce passage avec Toneri après l'ending. Je suis sûr que des tas et des tas de personnes l'ont raté. Parce que les gens n'ont pas tous envie d'attendre et de regarder la chanson de fin ou de zapper pour voir ce qu'il y a après. Ils se disent qu'il y a la chanson et après il y a la preview. Bon, c'est pas nouveau de faire ça, de mettre des choses à la fin d'un épisode, même après le générique, mais à chaque fois où ça se produit, les gens ratent ce passage-là, malheureusement. Et la deuxième chose, c'était que malgré ces apparences d'épisodes de merde, parce qu'il faut le dire, quand je vous ai présenté les spoils et le synopsis de cet épisode 34, je vous ai dit, il y a la bande à Boruto qui vont partir pour pêcher un poisson éternel ou je sais pas quoi. On s'est dit, c'est bon, les hors-séries de merde vont faire leur apparition. Alors que bon, au final, l'intrigue de fond, c'est de la merde, pêcher un poisson, je sais pas quoi, on est bien d'accord. Mais tout ce qui a été mis en place autour, la construction des personnages, c'était beaucoup plus qu'un simple épisode tranche de vie, ce qui est déjà pas mal en soi. Renforcement des liens entre les personnages, construction justement des personnages aussi, et je pense que tout ça aura certainement un objectif dans le futur concernant l'impact que ça va avoir sur nous, les spectateurs de la série Boruto. Alors, cet épisode-là, du renforcement de liens entre personnages, on en a eu des tas, par exemple entre Boruto et Sarada. Et pour ceux qui se poseraient la question, je ne pense pas que Sarada et Boruto finiront ensemble quand ils seront grands ou quelque chose comme ça. Ça me paraît un petit peu trop prévisible, vous voyez. Combien de personnes à la base pensaient que Naruto finirait avec Sakura, vous voyez, et au final elle a fini avec Sasuke. Au fil de l'histoire, on a compris que ça serait avec Sasuke, mais au tout début, on pensait que Sakura était quelqu'un qui admirait Sasuke et qui au final allait se tourner vers Naruto. D'ailleurs, on a eu quelques phases de doute dans la série, mais au final, pas du tout. Donc j'ai beaucoup aimé dans cet épisode-là les références aussi au passé, par exemple dans la discussion entre Sarada et sa mère Sakura qui lui dit que Naruto au final c'est pas l'Hokage, c'est Naruto, vous voyez, et que les liens du passé et de l'amitié sont éternels dans leur cas, mais la morale n'est pas trop bisounours. C'est-à-dire que tout au long de l'épisode, les différents personnages interrogés, quand on leur demande si l'amitié est éternelle, ils vont vous répondre je sais pas. Eh bien c'est plutôt correct parce que vous savez très bien dans votre vie qu'il y a des gens avec qui vous allez rester amis pendant 30 ans ou toute la vie, et il y en a d'autres, ça va durer 1 an, le temps de se voir à l'école, on appellera plus ça des collègues, vous voyez, et une fois que l'école est finie, vous allez vous oublier complètement. Donc voilà, c'était pas une morale trop façon shonen, c'est-à-dire que venant d'un shonen manga comme ça, un petit peu tourné pour les enfants, on aurait pu croire que la morale aurait été oui, l'amitié est éternelle, les sentiments. Non, ils ont quand même nuancé les choses et je trouve ça cool et réaliste. Et si vous voulez les devins, je ne vais pas rentrer dans trop de détails par rapport à ce qui s'est dit quand ils étaient à table et qu'ils mangeaient, etc. On s'en fout. En fait, si vous voulez, je pense surtout que tout ça, peut-être que vous l'avez trouvé long, et je comprendrai si vous l'avez trouvé long, sincèrement. Mais je pense que tous ces liens qui sont en train d'être tissés entre tous ces personnages-là, on a même vu par exemple le retour de Sumire, on va en parler un petit peu plus tard aussi, vite fait. Les voir dans différents lieux, dans un commerce, dans un restaurant, dans une place un petit peu surélevée, très belle d'ailleurs, avec une très jolie vue sur Konoha. On dirait qu'on les accompagne avec une caméra sur le front et qu'on regarde leur vie, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et c'est vraiment dépaysant par rapport à ce que la série Naruto nous a habitués. Alors dans Naruto, on les a vus explorer du village, Tanzaku, etc. On les a vus dans pas mal d'endroits, au repos et tout. Mais là, si jeune, créer du développement de personnages, c'est quelque chose d'unique dans la série. La précédente génération, celle de Naruto, a été liée par leurs problèmes. Alors que là, ce que l'on nous montre, c'est que la nouvelle génération est en train de se lier dans la paix. Et je trouve ça très différent, et c'est le fruit justement du travail de Naruto et de tout un tas d'autres ninjas, mais en particulier de Naruto, qui donne ces fruits-là. Et je pense que justement, l'impact que ça aura sur la suite de la série, c'est qu'on est en train de nous gaver de paix, sans mauvais jeu de mots, mais bon, il y en a qui ça plaira, et il y en a à qui ça ne plaira pas du tout. Mais cette période de paix dans le monde des ninjas et le village de Konoha, si on la voit autant, je pense que c'est parce que la série va nous amener vers une période d'action, et limite j'ai envie de dire de guerre effrénée et sans cesse. Donc je pense qu'il y a un message quelque part ici provenant des auteurs ou quelque chose comme ça, nous disant profitez bien de ces moments de calme parce que ça ne va pas durer et vous risquez de ne pas en revoir pendant un très long moment. Donc oui, vous m'entendez bien, je suis très content de cet épisode 34, mais pourtant je n'étais pas content des épisodes dans lesquels il y avait Shizuma au village de la pluie, etc. Parce que si vous voulez, que la série nous propose de vrais moments de paix, je suis d'accord, que la série nous propose de vrais moments de guerre, je suis d'accord aussi, mais que la série nous propose de fausses batailles, et c'était ça, les 7 épéistes n'étaient qu'une fausse bataille, sans réel enjeu. On savait déjà comment ça allait se finir, cette bande de gamins qui volent des épées, ils savent même pas bien s'en servir, etc.
il s'appuyait sur la puissance des épées, alors que normalement, c'est à l'épéiste de sublimer les capacités de l'épée, vous voyez, ce n'était pas du tout le cas. Donc oui, je veux pas faire le philosophe, mais une vraie période de paix en tant qu'épisode de Boruto vaut beaucoup plus que 100 périodes de fausses batailles, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et donc ce message de fond que je pense discerner et distinguer, tout simplement, c'est de me dire, il faut profiter de ces moments de paix dans la série, apprécier les fruits du travail de Naruto et de sa bande, et se préparer à ce que de terribles événements, bien plus terribles que la fin de Naruto Shippuden elle-même, que les Madara, que les Kaguya, que toute la bande Otsutsuki, là machin, va débarquer. On ne sait pas encore si Kawaki est leur chef, si Kawaki n'est qu'un pion parmi tout ça, parce qu'on nous a pas dit si Kawaki était vraiment le boss final, vous voyez, de ce truc-là. Mais quand on voit l'état de Konoha dans le tout premier épisode de Boruto, on comprend qu'une grosse période de merde va arriver. On nous fait comprendre que Naruto est peut-être mort ou qu'il a été capturé, enfin voilà. Jusqu'à même nous annoncer que Boruto serait le dernier ninja. C'est pas juste Pain qui fait péter Konoha, là. On nous parle vraiment d'un monde, d'une ère qui est terminée par les actions de Kawaki, sûrement de sa bande. Donc oui, si j'ai une prédiction majeure à faire par rapport à cet animé Boruto, aujourd'hui j'enregistre cette vidéo, on est le 22 novembre 2017, et à ce jour c'est vrai que la série n'est pas très aimée par les gens. Les gens disent c'est un petit peu de la merde, ils auraient jamais dû faire Boruto, ils auraient dû conclure à Naruto Shippuden ou Naruto Gaiden ou quelque chose comme ça. Eh bien ma prédiction justement, elle est toute simple, c'est de dire qu'aujourd'hui la série n'est pas terrible, d'accord, mais je pense que la série va être excellente dans la suite des événements, et que ce que l'on voit dans le manga n'est qu'une mise en bouche de ce qu'on va avoir droit dans l'anime, et que l'anime Boruto va nous régaler au même point que l'anime Naruto Shippuden. Cette prédiction ne va pas prendre 2 ou 3 semaines à se réaliser, ni même 2 mois, et je pense que ça va prendre au moins 1 an à se réaliser, vous êtes bien d'accord avec moi? Donc oui, si je n'ai pas arrêté de faire des reviews parce que la série est en ce moment un petit peu moins bien que d'habitude, ou que ce que l'on aurait espéré, ou moins bien que Naruto, etc., c'est parce que j'ai confiance en l'avenir, et que je ne suis pas le genre de personne qui va lâcher, revenir, j'y suis, j'y reste, vous voyez le truc? C'est comme par exemple le manga Boruto. Je compte me lancer très bientôt dessus dans les reviews. Peut-être au moment du chapitre 19, au pire au chapitre 20, on verra bien. Mais une fois que je serai lancé, je ne compte pas arrêter, vous voyez. Mais là, sachant que je n'ai pas le temps, je ne commence pas. Parce que si je vous fais une review un mois et le mois d'après il n'y en a pas, bon voilà, c'est trop con. Quand je me lancerai, ça voudra dire qu'il y en aura de manière régulière. Donc, où est-ce que nous mène tout ça? Alors, toujours beaucoup de développement autour de ces personnages-là. La fameuse intrigue autour de la carpe ou je ne sais pas quoi qui se met en route et tout ça. Le campement de nuit. Et sur cette fin de soirée, les très bonnes choses commencent. Pas la pêche du poisson, le fait qu'il pêche le poisson ou pas, je m'en fous en fait. Même si on savait que ça allait se réaliser, c'est un petit peu un scénario type crossover entre Dragon Ball et Toriko, ils vont aller chasser de la bouffe, et voilà, ça y est, on est sûr qu'ils vont la voir à la fin de l'épisode. Mais c'est que, en plus d'avoir construit mentalement ces personnages et de les avoir liés, on les a vus aussi en coopération, en espèce de mise en scène de combat, vous voyez, parce que cette carpe, elle était balèze, vous avez vu à quoi elle a résisté? Elle s'est pris du Raiton dans la gueule, elle était tirée à la fois par Boruto, par Sarada, qui sont balèzes en termes de force, ils sont très jeunes, mais leur force physique est très élevée, il ne faut pas l'oublier. Il y avait le Noué qui tirait avec eux, enfin, cette carpe était super costaud. D'ailleurs, je me demande même comment des pêcheurs classiques peuvent la sortir alors que tant de ninjas ont dû faire tout ça pour la sortir de son fleuve, vous voyez? Mais du coup, cette puissance de la carpe, c'est un petit peu bizarre ce que je dis, mais c'est vrai, a permis à tous ces jeunes ninjas de coopérer ensemble et d'emboîter leurs actions, et ça c'était super cool. Alors que ces gars-là n'ont pas forcément eu bien l'occasion de coopérer dans le passé, quelques-uns avec quelques-uns, vous voyez, le Ino Shikasho, machin, mais il n'y a jamais eu de grosse coopération collective à ce point, et pourtant ils ont réussi à fonder ça. Et en plus, sans préparer de plan ou quoi que ce soit, ça s'est fait un petit peu comme ça. Il y a eu Boruto qui a tapé une crise, il voulait sortir le poisson à tout prix, et les autres sont venus l'aider. Bon, en plus, comme je vous l'ai dit avec Sumire, petite phase d'émotion, on va dire, façon de parler, qui se rappelle justement de ce que Boruto a pu lui apporter. Sumire, la larme à l'œil, qui dit qu'elle veut devenir tout comme eux, un ninja. Et bon, la réintroduction du personnage de Sumire est loin d'être nulle, même au contraire. Le Noué est devenu une petite bête mignonne, mais je pense que si le Noué est revenu, c'est aussi par rapport à certains trucs. On sait très bien que l'arc Noué est un roman officiel Boruto, donc c'est pas juste une intrigue à la con imaginée par les studios Pierrot, qui a été ensuite adapté dans l'anime. On a vu que ce Noué-là avait une importance un petit peu mythologique, etc. dans la série Boruto, jusqu'à la fin de l'arc. Rappelez-vous bien, à la fin de l'arc, il y a Naruto qui est parti voir Sasuke. Sasuke, il était perché sur un arbre géant ou je ne sais pas quoi, et Naruto a remis à Sasuke un parchemin de la part de Danzo, si je dis pas de bêtises, sur lequel on voyait pas mal de bêtes mythologiques et de stèles et tout ça, et le Noué en faisait partie. Et avec Sasuke qui disait que de grandes choses, et terribles surtout, allaient se produire bientôt. Donc forcément que le Noué a toujours un lien avec ce qui va se produire dans le futur de la série. Mais après, ça veut pas dire que le Noué va redevenir méchant et tout ça. Je pense même que ça restera un allié. Il devait faire partie à la base de ces plans machiavéliques, méchants, pseudo-divins, je ne sais pas quoi. Mais maintenant que Sumire a pu en faire un petit peu sa bête d'invocation, mais justement, je pense que au lieu d'être une bête qui va causer du tort à Konoha comme c'était prévu sur le parchemin, etc., je pense que ça va être
être une bête mythologique qui va un petit peu casser les plans de l'ennemi qui se prépare d'arriver. C'est peut-être la petite pièce dans l'échiquier qui ne va pas se déplacer comme l'ennemi aurait pu le penser de base. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi tout ça a été cool. Bien sûr, la sortie du poisson, etc. en soi, je m'en fiche. La scène où il le bouffe, en soi, je m'en fiche, mis à part que c'était cool encore pour la construction et le lien entre les personnages. Et c'est typique à des shonen d'aller voir tous se réunir et bouffer à la fin. Mais l'épisode nous laisse avec une scène qui, à ce moment-là, je me suis dit c'est bon, Toneri va apparaître. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de spoil la semaine dernière, je vous avais lu le titre de l'épisode, Une nuit étoilée ou quelque chose comme ça, et dedans, le spoil ne nous parlait que du poisson et de rien d'autre. Et je vous avais dit, j'ai une intuition comme quoi Toneri va apparaître dans cet épisode-là. C'était pas une prédiction, mais en tout cas, elle a réussi et je suis plutôt content sur ce coup parce que Toneri qui apparaît dans un épisode de pêche de poisson, c'était pas gagné de base. Et après la petite chanson de fin et tout ce qui va avec, Toneri est bien là. Le ciel étoilé est magnifique, comme le disent les personnages, sauf que Toneri, lui, a l'air d'aller très très mal sur sa lune, c'est ça le souci. Il nous fait comprendre que rien n'est intangible, il nous dit aussi que le destin bouge sans cesse, et on voit que Toneri est extrêmement affaibli, il perd du sang, il crache du sang, et il n'arrive plus à contenir les craquements de l'espace-temps, ces distorsions, il ne les retient plus, enfin presque plus en tout cas. Il se demande même comment Boruto va pouvoir remporter cette guerre-là, enfin cette bataille, vous voyez. Et donc, si vous voulez, des conclusions, c'est difficile d'en tirer, mais j'ai quand même quelques pistes. Je pense, et là, il n'y a pas besoin d'être un grand visionnaire, que Toneri est quand même en train de mourir. Au final, ce n'est pas un personnage auquel on tient des masses, vous voyez, il a eu son combat dans le film, le combat est fini, il est exilé sur la Lune, c'est bien joli qu'il nous fait quelques observations, mais après, il faut s'en débarrasser de ce personnage-là, sinon ça va être répétitif et redondant. Et c'est plutôt facile de se débarrasser de ce personnage-là parce que même s'il est très cool au niveau du design, de ses actions et tout, ce n'est pas un personnage pour lequel on a un affectif énorme. C'est pas Jiraiya, vous voyez? Donc Toneri va avoir cette utilité de teaser l'arc suivant l'ennemi et tout ça, mais je pense qu'après il va mourir. Pourquoi est-ce qu'il va mourir? Eh bien pour différentes raisons je pense. Déjà, je pense que la raison majeure de son affaiblissement, et vous me direz en zone commentaire, peut-être que vous avez lu un guidebook là-dessus qui en parle, qui confirme ou qui dit le contraire, mais le fait que le Tensegan de Toneri lui a été retiré, qu'on lui a enlevé ses yeux, donc le Byakugan pur et tout ça, je pense que ça doit avoir un lien avec son affaiblissement. Si je dis pas de bêtises, entre le film et maintenant, il s'est passé à peu près 8 ans. Vous savez, le film Naruto The Last, dans lequel on a eu Toneri contre Naruto à la fin. Donc forcément, ce n'est pas une mort immédiate, comme quand vous enlevez un biju, un démon à queue du corps de son hôte, vous voyez, mais je pense que ça doit avoir un effet similaire dans la longueur, sachant que Toneri est un être surpuissant, de par sa lignée familiale, etc. Donc forcément qu'il a quand même les capacités pour résister à une telle perte au niveau de ses yeux. Et en plus de ça, sachant qu'il a été affaibli, ce gars-là résiste sans cesse pour contenir les craquelures de l'espace-temps. Ça doit être tellement consommateur de chakras et de tout ce qu'on veut, un épuisement tout simplement. Le choc sur le corps de Toneri doit être incompréhensible, vous voyez ce que je veux dire? Donc première chose que je pense par rapport à Toneri, c'est ça. Et deuxième chose, dites-moi si je me trompe, mais de ce que j'ai constaté en zone commentaire et tout ça, eh bien vous pensez que Toneri nous annonce la venue de Momoshiki et de Kinshiki. Alors oui, il y a une part de ça, il y a une part de vérité. Et d'ailleurs, on sait que le prochain arc qui devrait arriver dans la série Boruto, dans l'anime, ça sera en lien avec le film Boruto the Movie dans lequel Momoshiki est le grand méchant. Il n'y a aucun doute sur ça. Mais je pense que si Toneri est si inquiet pour ce qui va se passer, c'est par rapport à une menace supérieure, bien supérieure justement à tout ça, et qui va se mixer avec ce qu'on a vu par exemple le groupe Kara qu'on voit dans le manga, avec cette histoire de bête mythologique de Noé, etc., qui va aussi sûrement avoir un lien avec Momoshiki, Kinshiki et cette lignée des Otsutsuki, vous voyez, mais j'oubliais presque aussi Kawaki, vous voyez, sachant qu'on sait très bien que Toneri ne s'inquiète pas plus que ça pour le cas de Momoshiki, bien qu'il soit inquiétant, parce que regardez bien, quand Momoshiki attaque, Boruto est enfant. Mais quand Kawaki attaque et que Konoha est détruite, Boruto est adolescent, adulte, quelque chose comme ça. Donc toute une hype est en train de se construire. Forcément, elle n'est pas très visible parce que c'est un petit peu fait maladroitement, on nous fourgue des épisodes avec une pêche de poisson, et en plus l'apparition de Toneri a été foutue après le générique de fin et j'ai trouvé ça très maladroit. Il suffisait pendant l'épisode, en plein milieu, d'avoir la bande à Naruto qui regarde le ciel, comme ils l'ont fait là à la fin de l'épisode, et d'un coup la caméra s'élève vers la lune et on voit Toneri et c'était réglé et tout le monde se prenait Toneri en pleine gueule. Mais là non, malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc voilà aussi pourquoi je suis content par rapport à cet épisode-là, parce que il semble se passer des choses du côté de Toneri et sûrement même sa mort, et aussi on comprend que ce n'est pas que du vent quand les Kage se sont réunis, que d'après les enquêtes de Sasuke, quelque chose de plus difficile à battre que Kaguya arrive. Tout ce qu'on voit dans le manga, tout ce qui est en train d'être construit dans le manga avec Kara et tout ça,
ce n'est pas du vent non plus. Ça met beaucoup de temps à venir, mais une fois que ça sera là, ça risque d'être énormissime. C'est ça que je prévois pour la série Boruto. Bon, écoutez les devins, dites-moi en zone commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. J'espère vraiment, après c'est votre choix, mais que vous n'allez pas vous arrêter juste sur le fait qu'ils ont pêché un poisson, que c'était ça tout l'épisode, parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses en fond et derrière cet épisode-là. Dans tous les cas, vous me connaissez, je respecterai votre avis. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes, des soutiens, c'est super important. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.